Mais tu ne sers vraiment à rien, Vijay. Comment? Tu n'aimes que te flatter et vanter tes prouesses, mais jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore fait le travail pour lequel tu as été payé. Là-bas, dans le salon 7, Pragya se pavane devant tout le monde sans l'ombre d'un souci et tu crois que c'est une bonne idée de te cacher ici. Mais réponds-moi à la fin. Mais qu'est-ce que tu crois, Vijay? Qu'elle viendra volontairement devant toi et qu'elle te dira vas-y? Ne parle pas aussi vite. Sers-toi de ton cerveau avec autant de rapidité que ta langue. Est-ce que t'as vu Pragya au rez-de-chaussée? Bien sûr, si elle marche librement et qu'elle rencontre tout le monde. D'accord, d'accord. Tu l'as vu et maintenant vois ça. Pourquoi, dis-moi? Est-ce qu'il y a une exposition qui se tient ici? Pas une exposition, ma chérie. Un spectacle. Et le spectacle va commencer. J'attends tout simplement le moment précis où Pragya marchera sous le chandelier. Aussitôt que Pragya se tiendra juste en dessous, cette corde est reliée à ce grand chandelier. Pragya se fera écraser après que j'ai mis le feu à cette corde. Comment tu trouves mon plan? C'est un bon plan, mais réalise-le. T'as qu'à attendre et tu assisteras au spectacle. On y va? Merci. Dieu merci, la soirée est enfin finie. Pragya va bien et il n'y a eu aucune accroche. Mais comment cela se fait? Écoute-moi attentivement, nous allons opter pour le plan B et nous ferons toutes les préparations qui seront nécessaires. Assure-toi seulement de te débarrasser de Pragya aujourd'hui coûte que coûte, d'accord? Parce qu'il y avait quelqu'un qui complotait bien quelque chose. Peut-être qu'il a abandonné en voyant cette foule de gens. Mais il pourrait élaborer un autre plan. Je vais informer Pragya et grand-mère, quand la réception sera finie, elles doivent aussi toutes les deux être averties. Qu'y a-t-il? Boule. Tu sais quoi? Donne-moi ce briquet. Tu es sûr? Tu ne pourras pas le faire. Personne n'est debout ici, alors quelle est l'ombre que je viens de voir? J'ai vraiment trop d'imagination, je vois des choses, car je crains qu'il n'arrive un malheur. Tu brûles d'impatience, dis donc.
Boule-boule! Boule-boule! Cher docteur, je vous en prie, sauvez ma fille, Boule-boule. Elle doit être en train de souffrir, vous savez. Pourquoi êtes-vous là? Entrez, sauvez la vie de ma petite fille, docteur. Elle souffre le martyre, elle a perdu beaucoup de sang. Et cette machine? Et pourquoi avez-vous donc besoin de cette énorme machine pour ma petite fille? Il nous faudra l'opérer, madame. Et c'est la raison de tout ça. S'il vous plaît, calmez-vous donc. Comment puis-je me calmer, docteur? Dites-moi comment le pourrais-je? Ma fille est en train de souffrir, elle est couverte de sang. Comment pouvez-vous me demander de me calmer? Je ne peux pas me calmer, je vous en supplie, docteur. Faites tout ce qu'il faut pour la sauver. Sauvez-la, s'il vous plaît. Je dois être à ses côtés. J'irai avec vous. Ma chère Sarla, je t'en prie. Ça va aller, calme-toi, tu veux? Ça va aller pour Boule-boule. Allez, viens. Merci, docteur. Qu'est-ce qu'ils font pour la soigner? Ils ne s'occupent pas du tout d'elle, je vous dis. Ce médecin restait là debout au lieu d'aller l'examiner. Ma pauvre enfant est dans de grandes souffrances et ils ne veulent même pas me laisser entrer la voir. Non, ma tante. Il n'arrivera strictement rien à Boule-boule. Nous sommes là. On ne laissera aucun mal lui arriver. Boule-boule, elle est dans une grande souffrance, tu sais. Tu te rappelles combien elle avait pleuré la dernière fois qu'elle avait eu un accident? Mais cette fois-ci, des éclats de verre lui ont transpercé tout le corps et elle a perdu beaucoup de sang. Depuis l'enfance, Boule-boule a l'habitude de pleurer à la moindre petite blessure. Elle a peur à la vue du sang et elle courait vers moi pour que je la rassure. Je dois aller à l'intérieur car elle a vraiment besoin de moi. As-tu réellement foi dans le Tout-Puissant, ma tante? Alors adresse-lui tes prières parce que... il ne permettra pas qu'elle ait mal longtemps. Pourab, voyons, dis quelque chose. Est-ce que ça va? Pourab, qu'est-ce qui t'est donc arrivé? Pourab, regarde-moi. Qu'est-ce que tu as, Pourab? Pourquoi as-tu l'air aussi malheureux? Je suis là. On est amis. Et je ne permettrai pas qu'il arrive quoi que ce soit à Boule-boule, mais dis-moi quelque chose. Dieu merci, Alia, tu es là. Alia, tous ces gens ne veulent pas me laisser voir Boule-boule et ils veulent pas me laisser la rencontrer, mais je dois absolument la voir. Je t'en prie, s'il te plaît, aide-moi, Alia. Alia, je suis vraiment très amoureux d'elle et je l'ai embrassée de force et je suis sûr que cela a dû beaucoup la perturber et que Boule-boule doit être fâché contre moi, Alia. Je t'en prie, il faut que tu me rendes un service. Va lui dire que je lui demande pardon pour mon action, je t'en prie, Alia. Elle va certainement t'écouter si c'est toi qui lui dis. Alia, vas-y, dis-lui que je suis navré, s'il te plaît. Oui, je vais lui parler, Pourab, et je vais certainement y aller pour lui parler, d'accord? Je vais lui transmettre des excuses de ta part, Pourab, c'est promis. Mais je t'en supplie, reprends-toi. Mais que t'est-il donc arrivé? Réfléchis un peu et pense à quel point Boule-boule sera blessée de savoir que tu es en train de pleurer à chaudes larmes à cause d'elle. Je t'en prie, reprends-toi. Dans ce cas, je ne pleurerai. Certainement pas, d'accord. Mais je t'en prie, Alia, explique-lui. S'il te plaît. Tu sais, Boule-boule me dit qu'elle va me quitter si je continue d'agir comme un obsédé et si je n'en fais qu'à ma tête. Mais toi, tu sais très bien à quel point je suis fou amoureux d'elle. Et moi, je ne pourrais jamais vivre sans elle, Alia. Je t'en prie, demande-lui de me pardonner. S'il te plaît, Alia, va lui parler. Je t'en prie. Je vais y aller, je lui parlerai, je te le promets. Et il ne lui arrivera rien, nous sommes tous ici, d'accord? Détends-toi, Alia, sois vas-y tout de tranquille, suite. Alia, reste je t'en prie, s'il calme, te plaît. viens ici. Détends-toi. Madame, la facture est prête à signer. Donnez-moi le dossier du patient 70. Madame, signez ici. Stylo. Madame, qu'avez-vous fait? Vous ne voyez pas bien? Vous venez juste de signer la facture pour un autre patient. Mais en quoi est-ce donc ma faute? C'est vous qui venez juste de me donner ces papiers à signer. Nous avons plusieurs patients à traiter, mais nous n'avons qu'un patient qui est admis ici. Vous n'auriez pas pu faire plus attention? C'est de votre faute et vous me réprimandez pour ça?
Vous m'avez donné la mauvaise facture. Comment un hôpital aussi réputé peut-il faire une erreur si grave? Écoutez, ne faites pas de scène pour une si petite affaire, s'il vous plaît. Parce que c'est moi qui fais une scène selon vous. L'erreur vient de vous. Et vous avez en plus le culot de me parler avec rudesse. Vous venez de me faire signer la facture pour un patient admis ici que je ne connais même pas, madame. Écoutez, je ne vais pas payer un seul sou de cette facture-là. Certes, tu es devenue une femme hyper riche, mais tu es toujours d'une bassesse incroyable. Tu te bats avec le personnel pour une simple facture d'hôpital pendant que ta petite sœur, elle se bat pour la vie. Je sais très bien qu'elle et toi, vous êtes en froid, mais ne te reste-t-il plus d'humanité au fond de toi, Praga? Tu ne me comprends pas, cette infirmière voulait... C'est toujours la même chose que tu donnes, non? Tout le monde a tort, mais toi, t'es bien la seule qui dise la vérité. Je n'ai jamais dit tout ça. Tout ce que je te dis, c'est que cette infirmière... Oui. Tu ne dis jamais des choses pareilles, n'est-ce pas? Dis-moi, qu'est-ce que tu sais au juste? Tu ne sais que gagner de l'argent et garder l'argent. Mais aujourd'hui, t'as dépassé toutes les limites. T'étais en train de refuser de payer pour les soins de ta sœur Boulboul. Penses-tu vraiment que je vais refuser de payer pour les soins de Je Boulboul? t'ai entendu le dire, Praga, n'essaie pas de me mentir. Pourquoi tu me tournes le dos, hein? Hein? Dis-le-moi si j'ai tort dans ce que j'ai dit. Écoute, je crois que je n'ai ni le besoin ni l'envie de t'expliquer quoi que ce soit. Si rien de ce que je dis n'a d'importance pour toi, Abby. Et que pourrais-tu bien me dire? Et je dois t'avouer que tu me dégoûtes un peu plus à chaque fois que j'apprends un nouveau détail sur toi et sur ton vrai caractère, Praga. Je me déteste d'être tombé amoureux de toi. Va jeter un œil sur ta mère, allez. Et tu devrais aussi aller voir Pourab et voir à quel point il est désespéré en ce moment. Et toi, tu devrais te trouver à leur côté actuellement. Écoute, pourquoi dois-je répondre à tes questions quand tu ne t'intéresses pas à ce que j'ai à dire? Pourquoi dois-je t'expliquer quoi que ce soit? Écoute, Praga, si t'avais pas été ma femme, je peux t'assurer que je t'aurais donné une bonne gifle. Aujourd'hui, j'ai pu voir une nouvelle facette de ta personnalité. Écoute attentivement ce que je vais te dire maintenant, ce n'est même pas la peine de dépenser de l'argent sur moi parce que je préférerais mourir des centaines de fois de suite que d'être soigné avec ton argent donné de mauvais cœur, Praga. Ne me montre pas ton visage et ne viens pas devant moi même si je meurs. Parce que des gens comme toi ne laisseront personne mourir en paix, tu comprends? Parce qu'il s'avère que les gens comme toi sont de vrais traîtres à l'amour. Sais-tu que... Moi, je n'ai jamais eu foi en Dieu, Praga. J'ai commencé à croire en lui juste à cause de toi. Et pour la première fois, je lui ai demandé de te faire revenir à moi après que tu m'aies laissé tout seul, Praga. Mais maintenant, je vais demander à Dieu s'il existe réellement de faire en sorte de me garder très loin de toi. M'éloigner si loin de toi que je ne voudrais même plus penser à toi, Praga. C'est sûr. Docteur, comment va Boulboul? L'intervention était délicate. Elle avait des éclats de verre sur le visage et le cou. C'était assez dur à enlever. Boulboul va bien maintenant, docteur. Vous ne devez pas vous inquiéter. Elle est hors de danger maintenant. Elle est hors de danger, mais la patiente pourrait bien avoir certaines complications. Quel genre de complications? C'est que son visage est complètement défiguré, vous voyez? On a dû couper des muscles de son visage. Elle n'aura plus la même apparence quand nous lui enlèverons
les bandages. On a aussi dû couper plusieurs de ses cordes vocales. Et elle sera donc incapable de reparler pendant un long moment. Écoutez, il y a aussi des chances qu'elle ne puisse plus jamais parler après cette opération. Mais elle pourra voir, n'est-ce pas? Et se mettre debout sur ses deux pieds ou tenir ma main, ou sentir quand je vais la toucher. Et son cœur restera aussi innocent qu'il était auparavant, n'est-ce pas? Dites-le moi, docteur. Pourquoi est-ce que vous restez muet sans rien dire? Il n'y a aucune autre complication. Elle ne parlera plus. Pourab, Alia, l'apparence physique de ma boulboule n'est vraiment pas important pour moi. Je suis heureux qu'elle sera avec moi et elle pourra me voir et me sentir. Je suis content si elle peut tout simplement marcher avec moi. Je m'attends à rien d'autre qu'elle. Je veux simplement avoir ma boulboule à nouveau, Alia. Docteur, pouvons-nous voir Boulboul, s'il vous plaît? Non, pas aujourd'hui, car la patiente est sous observation dans la salle des soins intensifs. Mais vous pouvez la voir dès demain. D'accord. je peux savoir ce qui t'a pris si longtemps? Madame, nous livrons les gâteaux à une adresse précise et pas sur le bord de la rue. Cela m'a pris pas mal de temps pour vous trouver. Tu sais quoi? Donne-les-moi et va-t'en d'ici. Non, 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 tu peux poursuivre. Tu as commandé le gâteau, laisse-nous donc chanter pour toi, hein? Allez, coupe le gâteau. Mais est-ce que vous me suiviez tous les deux? C'est parce que nous ne savons pas quel est le chemin que tu vas prendre, Alia. C'est la raison pourquoi nous avons dû te suivre pour le découvrir nous-mêmes. De quel chemin es-tu en train de parler? Ah, dis, Alia, ce regard innocent ne te va vraiment pas du tout. Pourquoi le fais-tu? Croyais-tu vraiment que personne ne devinerait la raison? La raison pour laquelle tu as commandé ce gâteau? On n'est pas si bête. Tu veux dire que je ne peux même pas manger un gâteau? Ainsi, sur la rue. Est-ce ton anniversaire? Ou alors Noël? Qu'est-ce que tu es en train de fêter? Même un imbécile devinerait pour quelle raison tu es si heureuse aujourd'hui. Ce qui est arrivé aujourd'hui à Boulboul n'est pas juste un accident. Eh bien, c'était le plan de quelqu'un qui voulait se débarrasser d'elle. Et même, Tanou pourrait te dire qui est la personne qui va le plus profiter de la mort de Boulboul. En passant, as-tu remarqué quelque chose? Que le chandelier devait tomber sur Pragya. Mais c'est pour sauver la vie de Pragya que Boulboul est intervenu. Alors, le plan initial était de tuer Pragya, n'est-ce pas, mon frère Raj? Oui, c'est exactement ça. Alia, maintenant que nous savons tout, tu peux accepter ton rôle dans cet accident tragique qui a eu lieu ce soir, ma sœur. Écoute, nous formons tous les trois une vraie seule équipe. Crois-moi, nous ne pouvons pas t'aider si tu te mets à opérer en solo, malheureusement. C'est mieux que tu confesses ton crime, ou sinon, nous ne ferons plus équipe comme nous le faisions tous les trois avant. Oui, tu as raison. J'avais demandé à Vijay de faire tomber le chandelier. Moi, je voulais en fait me débarrasser de Pragya, mais cette boule s'est interposée. Mais c'est aussi un bénéfice pour moi, n'est-ce pas? La chose est que je voulais tuer Pragya parce qu'elle a fait de sorte que Pourab et Boulboul puissent se marier tous les deux. Ainsi, Boulboul aurait été vraiment dépressive après la mort de sa sœur Pragya. Et ainsi, j'aurais donc pu enfin séduire Pourab. Mais c'est mieux que le chandelier soit tombé sur Boulboul. Elle n'entrave plus mon chemin et maintenant Pourab est à moi, vous comprenez? Alia, tu sembles oublier que Boulboul n'est pas encore morte. Et que Pourab est très content de ça. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu fais la fête? Chérie, je crois que tu n'as pas vraiment écouté le docteur. Le docteur a dit que son visage et toutes ses cordes vocales étaient complètement endommagées par cet accident. Pourab restera-t-il amoureux d'elle quand elle sera dans ce piteux état?
il va réaliser que sa Bulbul n'est plus vraiment la même Bulbul qu'elle l'était avant. Il va cesser de l'aimer et reviendra vers moi pour tomber amoureux de moi. Et suppose que Pourab accepte Bulbul comme elle est maintenant, dis-moi. Tanou, connaîtrais-tu l'amour au premier regard? Oui, sais-tu seulement ce que cela veut dire? Pourab et Bulbul se sont aimés du premier regard. Un vrai coup de foudre. C'est-à-dire pour son apparence. Alors pourquoi restera-t-il amoureux maintenant qu'elle est complètement défigurée? Tu n'as pas encore compris, Tanou, qu'il n'y a plus d'amour quand il n'y a plus de beauté qui demeure. C'est ainsi que moi, Alia, je pourrais la remplacer. Et Pourab sera uniquement à moi. Quoi? Je veux dire, écoutez les amis, si vous n'avez pas d'autres questions, alors je vous en prie, laissez-moi. Ou alors, vous pouvez aussi faire la fête avec moi. Allez, rejoignez-moi. Célébrons. Oui, certainement. Mais maintenant, je vais demander au Tout-Puissant s'il existe réellement de faire en sorte de me garder bien loin de toi. Toi, quand est-ce que t'es venu? Quand tu t'es endormi après que tu aies gâché le sommeil des autres. Tu es sous habit. Je n'ai plus le courage de dire la vérité après avoir dû affronter tes si nombreux mensonges, Pragya. C'est pourquoi j'ai dû boire pour te dire la vérité. Et c'est pour cela que j'ai bu. Écoute, tu es dans un état d'ébriété, nous parlerons un peu plus tard. Va dormir. Faut vraiment que tu m'écoutes. Tu dois avoir le courage d'écouter la vérité si moi j'ai de mon côté le courage de parler vrai. Je t'en serais vraiment reconnaissant, du fond du cœur. Mais tu es une femme vraiment unique, je dois t'avouer que je ne trouve pas de mots appropriés pour pouvoir te décrire. Mais bravo, cher Pragya. Pragya Aurora, tu as une nouvelle fois prouvé combien tu avais raison et moi tort. Mais avant tout cela, il faut que je te remercie, ouais. Merci de m'avoir persuadé que les sentiments tels que l'amour n'existent pas réellement. Merci de m'avoir fait croire que le pouvoir de l'argent est vraiment absolu et l'amour une tromperie. Et merci de m'avoir montré que je suis en fait le plus grand des imbéciles qui existent ici-bas, Pragya. J'ai vraiment été le pire des idiots de croire que mon amour allait ainsi revenir vers moi. J'ai perdu ma maison, ma fortune et mes biens. Mon ennemi finalement est celle dont je suis tombé fou amoureux. Et merci par-dessus tout de m'avoir fait réaliser que personne jamais ne se lamentera sur mon sort quand je vais quitter ce bas monde, Pragya. Merci. Attention! Non, c'en est assez. Il ne fera plus jamais confiance à l'amour. Il ne croira plus jamais à l'amour si jamais il redevient l'homme qu'il était auparavant. Mais mon but est de le protéger de tous les dangers possibles, pas de le blesser. Mais on dirait pourtant que c'est moi qui suis la personne qui le blesse le plus. Non, pas question, je ne peux plus lui faire de mal. Je vais lui dire toute la vérité dès demain. Je lui dirai toute la vérité sur mes ennemis et les motifs derrière mes actions. Et je vais accepter sa décision après qu'il aurait écouté ma version.
Boule, Boule. Ah, ah. Ma tante, je vous en prie, ma tante. Vous ne devez pas pleurer. Pourquoi est-ce que vous pleurez quand le médecin nous a dit qu'elle est hors de danger? Au contraire, nous devons la soutenir, et ça du mieux qu'on peut. Elle va se rétablir beaucoup plus vite si on la soutient, mais si jamais elle nous voit pleurer, elle pourrait bien déprimer. Et qu'est-ce que vous dites à chaque fois? Vous dites toujours que Boulboul est une femme forte, la plus forte de vos deux filles. La mère d'une femme aussi forte que Boulboul, ce doit être aussi une femme forte, n'est-ce pas? S'il vous plaît, asseyez-vous. Allez-y. Vous voyez comment elle est courageuse? Elle donne tout ce qu'elle a pour nous retrouver. Et vous aussi, vous devez faire preuve de courage comme elle. Boulboul doit voir votre sourire quand elle sera parmi nous. Je vous en prie, ne lui faisons pas prendre conscience qu'elle a eu un accident. Je veux qu'elle se rétablisse vite pour qu'elle puisse encore jouer des tours et continuer ses fresques qu'elle fait à la maison. Avec sa façon de faire du bruit quand elle parle et cette manière de faire des scènes dans toute la maison. Et qu'elle... Qu'en est-il de toi, Pourab, mon enfant? Comment peux-tu perdre espoir? Quand tu m'as redonné de l'espoir, c'est très difficile de ravaler ses larmes pour soutenir les autres. Mais j'ai bien compris tout ce que tu as voulu me dire. Et tu as vraiment raison. Boulboul est une jeune femme très coriace. Elle parle un peu trop et elle est un peu folle. Elle fait souvent des blagues, mais elle est très courageuse, Pourab, tu sais. Oui, Boulboul a toujours été une brave fille. La dernière fois qu'elle avait fait un accident, elle a complètement guéri, non? Je le sais dans mon cœur que cette fois encore, elle guérira complètement. Et plus que tout, j'ai une foi immense. Oh, l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Et ton amour va la guérir, Pourab. Et je suis sûre que le Très-Haut ne vous séparera jamais tous les deux. Elle guérira. Il faut me croire, Pourab. Elle va se rétablir. Crois-moi. Et tout ira pour le mieux. En un rien de temps, oui. Même en y pensant, mon cœur se sent léger. C'est comme si j'étais débarrassée d'un poids. Tout ira bien. Quand il saura la vérité, oui, j'en suis vraiment persuadée. Alors dis-moi donc, comment tu m'aimes? Comme ça? Ce n'est pas ce que je veux dire. Ou alors t'aimerais que je porte des verres comme toi tu portes, hein? C'est bien que Pragya ne soit pas ici. Je dois rapidement partir d'ici avant qu'elle ne revienne. Laisse tomber, Abby. Nul besoin de voir son visage hypocrite dès le matin. Cela pourrait me gâcher toute ma journée. Écoute-moi. Je ne veux rien écouter de ce que tu dis. Et tu n'as plus aucun droit de me parler. Non. Tu peux ne pas me parler toute ta vie après ça, mais aujourd'hui, écoute-moi, s'il te plaît. Je viens tout juste de te dire que je ne voulais pas t'écouter. Bon, d'accord, tu peux ne pas me parler ni m'écouter si tu veux. Mais tourne-toi, regarde-moi rien qu'une fois. Est-ce qu'il y aura un miracle qui va se produire? Est-ce que je pourrais ne plus te voir après? Et aussi, te voir le matin comme ça gâcherait ma journée.
Il cherche toujours des prétextes pour se battre avec moi. Mais il ne m'a même pas accordé un regard aujourd'hui. En quoi cela peut-il lui faire de mal de se tourner juste une fois? Bonjour, tante Sarla. Des fruits. Pourquoi est-ce que t'emmenais des fruits, Alia? Bulbul est toujours inconsciente. Qui va manger ses fruits? Pourab, ces fruits-là ne sont pas pour Bulbul. Je les ai emmenés pour tante Sarla et pour toi. Vous êtes tous les deux à l'hôpital depuis hier soir et je suis certaine que vous n'avez rien pu manger et je vous ai apporté quelques fruits. Pourab, fais manger ces fruits à tante Sarla. Non, non. Je n'ai vraiment pas faim. Mais ma tante... Mais pourquoi tenez-vous de tels propos, tante Sarla? Pourab, je t'en prie, fais-lui comprendre, allez. Réfléchis un peu, tante Sarla pourrait se sentir faible si elle continue à ne pas manger. Et cela va inquiéter Bulbul si elle voit sa mère toute faible. Qu'est-ce qu'elle va penser? Tante Sarla, vous êtes une femme mûre et raisonnable. Vous savez bien que Bulbul compte vraiment sur votre soutien à tous les deux. Alors je vous en prie, ne soyez pas têtus et mangez un bout. Mangez, faites-le pour Bulbul. Alia a tout à fait raison, vous n'avez rien mangé, il vous faudra bien manger quelque chose. Et maintenant, je vais absolument pas vous écouter. Je vais couper les fruits pour vous. Tante Sarla, mangez s'il vous plaît. Comment est-ce que ça va, ma tante? En vous regardant, je peux dire que vous n'avez pas vraiment l'air d'avoir mangé et dormi correctement. Je vous ai dit de ne pas vous inquiéter pour Bulbul, ma tante. Nous sommes là pour vous et Bulbul ira bien. Mais je t'assure que je ne suis vraiment pas inquiète. Je sais très bien dans mon cœur que mes deux beaux-fils sont bien plus que de véritables fils pour moi. Et ils ne... Bulbul... Mais pourquoi vous vous inquiétez comme ça pour Bulbul? Elle va se rétablir très vite, je vous le promets. Est-ce que t'attends que Pragya vienne? Ça ne sert à rien, elle ne viendra pas à l'hôpital. Il lui faudra dépenser de l'argent pour ça et ça, elle ne l'autorisera jamais, tu le sais. Abby, ma tante, je vais voir le médecin et je reviens. Mais tu n'as pas besoin de me donner de justificatif, non. Je suis une star du rock et beaucoup de filles veulent m'embrasser, tu sais. Et je ne pourrais pas te blâmer si tu veux toi aussi faire comme elle, je peux comprendre. Pardonne-moi, ma chère Bulbul. C'est toi qui es en train de payer le prix fort de la bataille que je mène. Cela t'a coûté cher. Tu as sacrifié ton amour pour pouvoir sauver le mien. Je suis responsable de ton état. Je t'en prie, guéris vite, ma sœur. Je ne peux pas te voir dans ce piteux état, Bulbul. Oui, Pourab. Mais pourquoi tu n'es toujours pas à l'hôpital? Abby est là, mais pas toi. C'est pourquoi je me suis dit, il fallait que je t'appelle pour savoir si tu vas bien. Je m'inquiétais. Non, rien ne va, Pourab. Abby me déteste encore plus qu'avant. De jour en jour. Il ne peut pas accepter mon nouveau comportement et ni moi sa haine. C'est la raison pourquoi j'ai décidé de lui révéler toute la vérité sur moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais parfaitement ce qui risquerait d'arriver et pourtant tu... Mais sais-tu aussi ce qui risquerait d'arriver si je ne lui dis pas tout maintenant, Pourab? Cette comédie que nous jouons avec lui est en train de créer d'énormes problèmes. Je ne peux pas continuer à jouer avec la vie de Bulbul ainsi. Si elle est dans cet état aujourd'hui, c'est à cause de ça. Et regarde l'ironie de mon sort. Je ne peux même pas la serrer dans mes bras. Vois à quel point ma vie devient misérable. Je vais lui dire la vérité exactement comme elle est. Et je vais m'inquiéter des conséquences plus tard. Pragya, tout ça n'est pas aussi facile que tu le crois. Qui sait, ça pourrait empirer. En quoi cela pourrait-il être pire de ce que je vis actuellement? Aucune conséquence ne pourrait être pire de ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Au moins, je ne mettrai plus la vie de qui que ce soit en danger à la fin. Après qu'il aura su la vérité, il pourra se fâcher contre moi, c'est certain, mais au moins elle cessera de me haïr. Mais Pragya... Non, Pourab. J'ai pris ma décision. La question n'est plus qui perd ou gagne, mais ce qui est bien ou mal. Et ce sera mieux si je lui disais toute la vérité de cette affaire. Et c'est pourquoi
Advienne que pourra, je vais lui dire toute la vérité. Toi, rends-moi un service pour Ab. Tiens-moi au courant dès le moment où il aura quitté l'hôpital. Bon, d'accord. Fais ce que tu estimes juste. Merci. Je t'en prie, arrête donc cette musique. Ah bon? Qu'est-ce qui ne va pas? Je peux mettre une autre chanson si tu n'aimes pas celle-là. Et c'est donc celle-ci si tu veux. Alia, je ne veux pas entendre de musique. Éteins-moi ça. C'est quoi ton problème, Tanou? Tu dis que tu es ma meilleure amie et que tu seras avec moi dans n'importe quelle situation. Mais maintenant que je suis contente, tu as l'air d'être jalouse. Tu sais, je n'ai pas de problème, mais je suis en colère. Pourquoi? Es-tu en colère? Je suis fâchée contre toi. Tu dis que je suis ta meilleure amie, mais tu es une femme égoïste. Tu le sais, ça, ma chère Alia. Tu es mon amie, mais tu ne remarques même pas quand je suis triste et perturbée parce que tu es si concentrée sur ta joie. Tu es triste, Tanou? Mais dis-moi pourquoi, enfin? Tu as remarqué la manière intime qu'Abby et Pragya avaient dansé le soir de la réception? Ils ont dansé tous les deux comme s'ils étaient un couple marié. Et tu dis que tu es ma meilleure amie, Alia. Dans ce cas, prouve-moi que tu es vraiment ma meilleure amie et que tu n'es pas égoïste. Je veux dire là, la façon dont tu t'es débarrassée de cette boule-boule. De la même manière, donne-moi une suggestion comment je peux me débarrasser de Pragya afin que je l'écarte. Qu'elle ne vienne plus s'immiscer entre Abby et moi. Tu sais, Tanou, je pensais que tu allais devenir intelligente en étant en ma compagnie. Mais non. Tu m'as l'air d'être devenue encore plus stupide. Et dis donc, donne-moi une idée si tu en as ou tais-toi. Et tu as aussi un gros problème d'ego. Combinaison dangereuse. Que viens-tu de dire? Ma chérie, j'ai dit tout simplement que tu as une grande occasion devant toi à présent. Abby a déjà fait signer les documents de procuration à Pragya, n'est-ce pas, Tanou? Et elle va donc bientôt avoir une attaque quand elle saura qu'il ne lui reste plus rien du tout. Elle aura une crise cardiaque. Tout ce que tu as à faire, c'est de forcer mon frère à t'épouser d'une manière ou d'une autre. Une fois que cela sera fait, tu n'auras plus à t'inquiéter de rien dans ta vie. Gagnante à tous les coups. Et qu'en dis-tu? T'as raison. Je vais parler avec Abby. Tu peux remettre le son? Oui. Amuse-toi. Je ne paierai pas un seul sou de cette facture-là. Je ne paierai pas la facture d'un patient que je ne connais même pas. Je ne peux vraiment plus te tolérer maintenant. Ton comportement est difficile pour moi à supporter. Je vais te détester encore, plus à chaque fois que je te verrai devant mes yeux. Je vais demander au Tout-Puissant s'il existe réellement de faire en sorte de me garder bien loin de toi, Pragya. M'éloigner si loin de toi que tu disparaîtras de mes pensées, Pragya. Seul mon ballon me manquera. Ta haine pour moi est trop difficile à supporter. J'accepterai ta décision, après que je t'aurai dit toute la vérité sur moi. Monsieur Abby? Monsieur, Madame Tanou s'est évanouie. Je vous en prie, venez vite. Où est-elle donc? Dans la chambre de Madame Alia. Tanou! Tanou, est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui t'a fait perdre connaissance? J'ai aucune idée. Tout est devenu flou, puis sombre, et ensuite... je suis tombée. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé soudainement, attends? Mais je ne sais pas, Abby. Ces derniers temps, je me sens assez faible parfois, tu sais. Tu as parlé au médecin ou pas? Tu n'as pas parlé au médecin et sans doute t'as pris des mauvais médicaments. T'as été vraiment très imprudente avec ta santé et personne ne s'occupe de toi ici. Abby, pourquoi les autres s'occuperaient de moi si toi-même, tu ne t'occupes pas de moi, dis-moi, hein? Tanou, non, ce n'est pas le cas. J'ai seulement... Seulement quoi, Abby? Abby, je t'avais demandé de faire signer les documents légaux à Pragya. Est-ce que tu les lui as fait signer? Mais qu'est-ce que t'es en train de dire, Tanou? Mais tu ne sais pas dans quel état est Boulboul? Comment est-ce qu'on pourrait parler de ces documents à un moment pareil, attends? C'est bien ce que je veux dire, tu te fais du souci pour tout le monde sauf pour moi, ta future épouse. Cela n'est pas vrai, Tanou. Mais bien sûr que c'est vrai. Tes priorités dans la vie sont différentes. Je veux me lier à toi pour le reste de mes jours. Où est mon erreur là-dedans? Est-ce donc une erreur d'être amoureuse de toi? Je passe mes journées à penser comment faire pour que tu sois heureux avec moi, mais toi... Et toi, tu ne t'inquiètes pas du tout de mon bonheur à moi, Abby. Abby... Abby, cet enfant-là est le tien. Il grandit dans mon ventre. Tu pourrais au moins t'inquiéter pour ton enfant à naître. J'ai sacrifié ma carrière de mannequin et ma famille pour toi. J'ai vraiment tout abandonné pour toi. Et s'il le faut, je ferai encore plus de sacrifices. Mais peux-tu me dire ce que tu fais pour moi? Regarde un peu l'état dans lequel je me retrouve réduite. Je commence à avoir de la pitié pour moi-même.
Tu sais quoi? Fais comme je te dis. Va, réserve une chambre pour moi à l'hôpital près de Boulboul. Parce que tu ne feras attention à moi que quand je serai à l'article de la mort, n'est-ce pas? De toute manière, je ne veux pas vivre quand tu n'es pas avec moi toi-même, Abby. Mais quelle bêtise t'es en train de dire, Tanou? Attends donc que Boulboul se rétablisse. Et tu verras comment je vais tout prendre de Pragia avec ses papiers de procuration, tu vas voir.